Best of 2015, donc mes produits chouchous de l'année 2015. Pour tout vous dire, ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo, donc voilà, si vous voyez que sur la photo j'ai pas la même tête que là, c'est normal. Voilà, j'avais eu envie de vous la faire en fin de journée et la nuit avait commencé à tomber, c'était juste catastrophique à la fin, ne me voyez même plus. Donc je vais commencer tout de suite cette vidéo. Évidemment j'ai beaucoup de choses à vous présenter et à vous dire, donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc pour démarrer, j'ai un favori parfum à vous présenter, c'est le Black Opium de Yves Saint Laurent et j'adore ce parfum. Ça sent vraiment la femme de caractère, et en même temps c'est un côté sucré qui apporte un petit peu un côté enfantin, je dirais. Le packaging est juste sublime au niveau de ce parfum là, il tient très bien sur la peau et je trouve que voilà, on le reconnaît assez facilement quand il est porté, parce qu'il a une odeur vraiment atypique, je trouve. Voilà, donc ça c'est vraiment mon favori parfum de l'année. Ensuite on passe à la catégorie vernis. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est le Alpine Snow de OPI. Je l'ai beaucoup porté tout cet été. Je l'adore, c'est le blanc parfait pour moi, l'application est très facile, ils tiennent très bien. OPI c'est vraiment des produits où la qualité est vraiment connue et reconnue. Moi je l'utilise également en vernis semi-permanent. Voilà, ils sont très bien et ce blanc là est juste parfait. Ensuite un vernis de chez Kiko qui est le numéro 372. Donc c'est un nude légèrement, je dirais, qui tire un petit peu sur le mauve et en même temps sur le beige. Enfin la couleur est assez difficile à vous présenter. Je l'ai adoré le porter chaque fois que je l'avais sur mes ongles, donc demandez ce que c'était tellement il est joli. C'est pour moi, par rapport à la carnation de ma peau, le nude parfait, et en plus il coûte 2,50 €, donc le top. A contrario, on passe sur un vernis d'une gamme vraiment au-dessus. Ce sont les vernis de chez Dior, donc aujourd'hui je vous présente le Blackout parce que pareil, je l'ai porté énormément tout cet hiver. Les vernis Dior, ce sont vraiment mes vernis préférés, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau de l'application. Le pinceau est bien large, voilà, ça vous permet de vraiment bien faire le pourtour de votre cuticule. La tenue est extraordinaire et les couleurs sont juste divines. Moi j'en possède 4, mais voilà, mon préféré c'est quand même le Blackout parce qu'il est vraiment super à porter l'hiver. Ensuite on passe à la catégorie fond de teint. J'en ai 3 à vous présenter. Vous savez que voilà, je ne peux plus sortir de chez moi sans fond de teint. C'est devenu vraiment un indispensable dans ma routine. Il y a quelques années, je ne portais pas du tout de fond de teint, je mettais uniquement de la poudre parce que j'avais pas besoin de masquer ma peau, parce que pour moi un fond de teint c'est quelque part un masque, parce que voilà, on a des petites choses à camoufler, en tout cas pour ma part. Il y en a qui vont utiliser du fond de teint pour embellir leur peau, pour ma part c'est plus pour camoufler mes imperfections. J'ai rendez-vous chez la dermato là dans un mois exactement, et je vous avoue qu'il me tarde. Alors comme par hasard là tout est en train de partir, je sens que je vais y aller, je vais avoir une peau, je vais tomber dans la période où ça va à peu près. Et je vais partir de là-bas et ça va tout ressortir, je le sens bien que ça va arriver comme ça. Bref, c'est pas le thème de la vidéo. Donc 3 fonds de teint à vous présenter. Le premier, il me semble que je vous en parle pas souvent et pourtant, voilà, vous savez que moi je tourne par contre au niveau des fonds de teint pour pas que ma peau ait des boutons et qu'elle s'habitue, etc. Un que j'ai beaucoup porté, c'est le lingerie de peau de chez Guerlain. C'est clairement un fond de teint qui coûte très cher. Mais alors, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve divin, c'est-à-dire qu'il fait un effet peau nue, mais en même temps il va camoufler toutes les imperfections. Celui-ci quand même est assez couvrant, c'est-à-dire qu'il me masque aussi quand même mes taches de rousseur. À contrario, ceux que je vais vous présenter après le font un petit peu moins. Voilà, c'est un fond de teint qui a une excellente tenue au cours de la journée. Il ne marque pas mes ridules de déshydratation, donc celui-ci, je l'adore. C'est vrai que je vous en parle pas souvent, je sais pas pourquoi, je pense qu'à chaque fois j'oublie. Donc pour celles que ça intéresse, moi je l'ai en teinte 03. Ensuite, un autre fond de teint, donc là par contre je vous en ai un petit peu plus parlé, c'est le Make Up Forever Ultra HD fond de teint à couvrance invisible. Alors celui-ci, je dirais que c'est, on va dire, l'entre-deux. Il est couvrant mais pas trop, c'est-à-dire que on voit un petit peu plus mes taches de rousseur. Par contre il va bien camoufler les imperfections. La seule chose c'est que celui-ci, selon la poudre que je vais appliquer par-dessus, il a tendance à me faire briller un petit peu au cours de la journée. Je me demande également s'il ne me donne pas un petit peu de boutons, mais je l'aime quand même vraiment beaucoup parce qu'à chaque fois que je le porte on me dit que j'ai une jolie peau. Et la teinte pour moi est parfaite, donc j'ai la teinte 127Y335 je pense. Voilà, c'est pas très clair en fait au niveau de l'explication. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, il tient très bien au cours de la journée. Et mon chouchou absolu, mais alors vraiment c'est mon gros coup de cœur, pareil, il coûte très cher, je suis désolée les filles. C'est vrai que les produits teint c'est quand même des produits où quand on met le prix on voit la différence. J'aime également beaucoup le Dream Under Nude de chez Maybelline qui est pour moi le dupe parfait de celui-ci. Je ne vous l'ai pas mis dans mes favoris parce que la teinte me convient un petit peu moins que celui-ci. Alors celui-ci c'est vraiment ce que j'aime au niveau des fonds de teint, c'est-à-dire qu'il a une couvrance légère. Donc celui-ci je l'applique vraiment quand j'ai une peau on va dire pratiquement sans imperfection, parce qu'il va juste camoufler mes imperfections, mais en même temps il a un effet invisible sur la peau, on dirait que j'ai juste mis de la poudre en fait. Voilà, si tout le monde vous en parle de ce fond de teint là, c'est vraiment pas pour rien, il est une qualité juste extraordinaire, il ne me donne pas de boutons, ce qui est quand même assez rare.
et voilà, il laisse en fait un effet transparent sur la peau, c'est-à-dire qu'on va par contre là voir toutes mes petites taches de rousseur, mais par contre il va camoufler mes boutons, donc c'est pour ça que je le trouve vraiment extraordinaire. Voilà, l'application est top, il vous en faut très peu, il se diffuse vraiment divinement bien sur la peau. Ça c'est mon chouchou vraiment de l'année, celui-ci c'est le numéro 1 je dirais. Ensuite on passe à la catégorie poudre. Donc malheureusement celle que j'ai adoré utiliser toute cette année je l'ai terminée, mais je l'ai rachetée sous un format différent. Donc moi je l'avais en format compact et là je l'ai racheté en format poudre libre. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc là elle est neuve, j'attends de terminer l'autre juste après. Voilà, j'ai adoré utiliser cette poudre en poudre compacte. Pour vous dire, donc je l'ai racheté en poudre libre parce que je voulais essayer. J'avais été très contente de celle de chez ELF également que j'ai terminée, donc je ne peux pas vous en parler. Donc voilà, je voulais combiner les deux dans ce format là. Voilà, excellente poudre, elle est très fine sur la peau, quasi imperceptible et elle me fait très bien tenir mon fond de teint. Je n'ai pas besoin de repoudrer ma peau au cours de la journée avec cette poudre là, donc ça je l'adore, gros coup de cœur de l'année. Et ensuite on passe dans une autre catégorie de prix, c'est la poudre de chez Essence, la All About Matte Fixing Compact Powder, donc qui coûte là par contre 3 fois rien. Elle est vraiment très bien, elle est un petit peu moins fine, donc c'est à dire que quand je l'applique de temps en temps, sur le coup je suis un petit peu blanche, j'ai remarqué ça, mais par contre elle est très bien, c'est celle que je porte aujourd'hui parce qu'elle fixe bien mon fond de teint et elle tient très bien au cours de la journée. Donc ça doit coûter 3 € je crois, quelque chose comme ça, donc voilà, excellent produit. Ensuite, mon anti-cerne favori de cette année, c'est le Instant Anti-Âge de chez Maybelline, l'effaceur yeux, que moi j'ai en teinte 22 beige rosé. Vous avez été nombreuses à me demander quelle teinte j'utilisais. Il est assez difficile à se procurer, je dois l'admettre. Moi je l'achète chez Carrefour et je le trouve que dans un seul Carrefour, donc pour les Toulousaines je le trouve à Carrefour La Beige. Et voilà, il est excellent, il tient très bien au cours de la journée, il masque absolument toutes les cernes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne, il est très opaque, il ne marque pas les ridules de déshydratation, excellent produit, j'ai adoré. On passe aux sourcils et là bizarrement, je n'ai qu'un seul favori à vous présenter, c'est toujours un produit de chez Essence, c'est le Make Me Brow, c'est un gel mascara à sourcils, pareil que je porte aujourd'hui. Vous savez que j'ai adoré porter le Gimme Brow pendant des années et en fait celui-ci est encore mieux. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a un effet un petit peu gel je dirais. Il fixe beaucoup mieux mes sourcils et surtout la teinte est parfaite. Le Gimme Brow je le prenais en teinte Medium Deep qui est la teinte plus foncée. Là celui-ci je l'ai en teinte 02 Brawling Brow et il est parfait. Je pense que vous pouvez voir que c'est exactement la même couleur que mes sourcils alors que celui de Benefit était quand même plus clair. Je l'adore, il coûte 5 fois moins cher que le Benefit. Là je crois qu'il coûte 3 € et le Benefit est à 25 €. Donc il y a quand même une sacrée différence de prix et surtout que ces produits là, l'effet ça dure hyper longtemps. Donc moi je fais d'abord mon tracé au crayon et je rajoute ça par dessus pour combler les petits trous qui restent et pour les fixer tout au long de la journée. Voilà, ce produit est génial, il vous le faut absolument. Celui-ci je l'ai chopé sur Maquillage. On va passer au bronzer. Donc pareil on reste dans la catégorie teint qui est ma catégorie je dirais favorite de cette année. Une palette de chez NARS, je connaissais très peu les produits NARS et c'est vraiment une révélation donc j'aimerais au cours de cette année 2016 me diriger un petit peu plus vers cette marque là pour la découvrir parce que je la connais très peu. Et c'est une palette que j'ai pas depuis très longtemps mais vraiment je l'adore. Donc c'est une palette bronzer et blush. Donc par contre je ne suis pas du tout fan du packaging, vraiment j'aime pas du tout, les mannequins en fait sont robotisés dessus et franchement je suis pas fan. Mais par contre ce qu'elle contient est vraiment juste divin, donc je vais cacher le grand miroir. Donc vous avez une poudre bronzante qui est la Laguna et elle est parfaite vraiment pour faire votre contouring. Vous avez la Blasphemy qui est elle en fait pour faire votre contouring et ensuite vous avez 4 blushs que j'adore, la pigmentation est juste divine, ils tiennent très bien au cours de la journée. Le bronzer juste ici, il n'est pas du tout orangé, on pourrait peut-être croire un petit peu à la caméra, mais pas du tout, il se voit vraiment pas, il vous donne un effet bonne mine sans avoir cet effet cakey sur la peau qui est pas du tout joli. Donc je ne sais absolument pas si vous allez pouvoir la retrouver, c'est une édition limitée il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises mais il me semble. Voilà, je l'adore vraiment, elle est un petit peu chère mais quand vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur ça vaut le coup d'investir. Un autre produit que j'ai adoré utiliser cette année, que j'ai porté vraiment beaucoup cet automne, c'est le Soleil Matte de chez Too Faced, donc c'est le Caribic, donc c'est un bronzer enlumineur. Donc déjà le packaging franchement il n'y a rien à dire. Too Faced, vous allez le voir, j'ai quand même pas mal de produits de cette marque là à vous présenter. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2015. Je trouve que cette marque a vraiment passé un stade au-dessus par rapport à tous les autres. Ils font un réel effort au niveau du packaging, c'est hyper féminin, ça donne envie, c'est des objets presque de collection à chaque fois. Vous avez envie de les laisser en présentation sur votre coiffeuse tellement c'est joli. Et surtout la qualité des produits, il n'y a rien à redire. Ils sont vraiment hyper performants. Donc là c'est le bronzer que je vous présente. Je vous l'avais présenté dans ma routine d'automne si vous voulez voir ce que ça donne. Il est vraiment parfait pour réchauffer votre teint.
Vous avez également le blush qui est juste ici, qui est très subtil mais assez intéressant à utiliser vraiment pour avoir un teint, je dirais très naturel, mais avec un effet bonne mine. Voilà, en plus la quantité de ce produit est juste énorme, je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main, je pense que j'en ai pour très longtemps. Celui-ci avant que je le termine il va vraiment en falloir. Voilà, donc j'adore l'utiliser quand je suis à l'entre-deux, quand je commence à débronzer, excellent produit. Pareil, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver, malheureusement c'était une édition limitée. Regardez sur Amazon, mais par contre vous risquez de le payer un petit peu cher, mais c'est vraiment un excellent produit. Ensuite on passe à une autre catégorie de produits. J'ai essayé de vous mettre à chaque fois un petit peu de tout au niveau des tarifs. C'est ceci, je vous ai saoulé toute l'année 2014 et je vous ai saoulé aussi toute l'année 2015 avec ce produit là, je ne pouvais pas faire autrement que vous en parler. C'est le Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ELF, donc ce petit produit là coûte 4 €. Donc clairement voilà, je l'ai terminé, donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Voilà, je suis en train de vraiment racler les bords, bon ça me saoule un petit peu là j'avoue, de vraiment aller dans les coins, donc je bousille un petit peu en plus mes pinceaux, bref. Donc moi je l'ai en teinte Sainte Lucia, le blush par contre je ne l'utilise pas parce qu'il est trop clair pour ma carnation de peau. Voilà, c'est pour moi un des meilleurs bronzers que j'ai de tout ce que j'ai dans ma collection de maquillage. Il coûte 4 € je crois, donc c'est vraiment rien du tout. Voilà, pas besoin de mettre cher parfois, voilà, je pense que le produit parle de lui-même étant donné qu'il est terminé, donc pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Je l'ai beaucoup utilisé aussi lors de mes maquillages pour des mariés parce qu'il s'adapte vraiment en fonction de la carnation de votre peau. Je trouve qu'il voilà, il est un petit peu passe-partout. C'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est mon bronzer passe-partout. Voilà, je l'ai adoré et celui-ci je le rachèterai bien évidemment. Ensuite, on passe à la gamme des blushs. Voilà, moi je change tous les jours, j'aime beaucoup ça, j'en ai quand même pas mal, mais un qui s'est vraiment démarqué au cours de cette année, c'est celui-ci. Alors ce n'est pas une nouveauté de l'année 2015, mais moi je suis arrivée un petit peu après la guerre. Je sais pas pourquoi, à la base il m'intéressait pas, je voyais les filles qui en parlaient beaucoup. Je crois que c'est Elsa Makeup qui en était vraiment dingue, elle ne parlait que de ça à une certaine période. Et je me suis dit oui c'est l'effet buzz et tout ça, et puis quand j'ai passé une commande sur Maquillalia, je me suis dit bon allez, tu vas quand même en prendre un, tu vas pas être, voilà, tu vas pas passer à côté, s'il faut c'est top, bon si t'es déçu, ça coûte pas très cher donc c'est pas grave. Donc ce sont les Bucket Blush de chez Milani, ce sont des blushs cuits, donc qui ont un effet marbré et bombé en fait comme ça. Moi j'ai pris la teinte Corallina, donc pareil je me suis dit bon bah tant qu'à faire à tester un truc qui t'attire pas plus que ça à la base, tu vas prendre une teinte que tu ne portes pas habituellement. Donc c'est une teinte corail et je dois vous dire que ça a été mon coup de cœur de l'année. Je ne porte jamais des teintes comme ça à la base, mais alors je le trouve juste divin sur la peau. Il est magnifique, il fait un effet, je dirais bonne mine, reposé, sans vraiment se voir. On ne voit pas trop que vous avez du blush en fait. Et voilà, je l'adore, la pigmentation est juste folle, ça coûte je crois 6 € ces blushs là. Donc pareil, dès que je vais passer une commande sur Maquillalia, je pense en prendre d'autres teintes parce qu'ils sont vraiment très bien. Un highlighter pareil qui s'est démarqué cette année par rapport aux autres, c'est un de chez Too Faced, donc on continue. C'est le Candy Light Glow, donc c'est un duo enlumineur poudre. Donc le packaging de ce produit là est juste waouh. Donc je vous montre. Donc je vous ferai un plan rapproché pour que vous puissiez mieux voir. En fait c'est un chandelier qui est à l'intérieur, donc là il commence vraiment à s'effacer parce que bah, comme je vous ai dit je l'ai beaucoup utilisé au cours de cette année. C'est celui que je porte aujourd'hui, j'espère que vous pourrez voir, je pense que oui. Je le trouve parfait pour porter pour tous les jours. Vous pouvez le mixer ou utiliser que cette partie ou uniquement la partie rosée. Moi en général je mélange les deux. Je le trouve subtil, lumineux, il fait un effet glacé sur la peau que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, il est parfait. Too Faced a également sorti une nouvelle teinte là récemment, je crois que ça va sortir en février. Dans cette gamme là, c'est une teinte qui me semble être un peu plus dorée. Là c'est vraiment un effet glacé froid et voilà, je l'ai adoré et je pourrais peut-être craquer pour le nouveau qui va sortir. Allez savoir, je ne pouvais pas me passer de vous en parler, même si je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo favori. C'est l'eyeliner de la marque Ikeo. Donc c'est le Fat, c'est un eyeliner vraiment coup de cœur. Ça faisait vraiment une éternité que je cherchais un bon eyeliner et j'arrivais pas à trouver. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mon dieu, c'est énorme cette pointe, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et franchement, l'application est super facile. Vraiment, c'est une marque que je connaissais pas, donc merci au Box de nous faire découvrir voilà, des marques comme ça. Je l'utilise quasiment tous les jours pour vous dire, bon évidemment aujourd'hui je ne l'ai pas mis, mais voilà, je l'adore, je ne sais absolument pas combien il coûte, je ne sais absolument pas où c'est que vous pouvez le trouver. J'essaierai de faire une recherche et je vous le mettrai bien évidemment en barre d'infos. Voilà, il est top, la tenue est top, il est noir, mais il n'y a pas plus noir, c'est vraiment un noir intense, j'adore. Ensuite, j'ai 3 mascaras à vous présenter. Le premier, donc là c'est vraiment le numéro 1, toujours un produit de chez Too Faced, donc là c'est une miniature que j'ai, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced donc. Il est juste parfait. La brosse vous permet de vraiment apporter énormément de volume à vos cils. Je trouve que ça vous les allonge également. Ça vous fait vraiment une frange de cils
un petit peu effet fossile je dirais, et il est top, il n'abîme pas vos cils, le démaquillage est facile, vraiment gros coup de cœur pour ce mascara, je l'adore. Ensuite un autre mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé en cette fin d'année, c'est le volume mignon de cils Féline. Je vous avoue que quand j'ai vu la brosse au début je me suis dit ouais allez ils en ont sorti encore un autre, bon on va tester. Celui-ci je l'avais reçu pour test. C'est une brosse qui est légèrement incurvée et une brosse en picot. Il faut savoir que j'aime pas trop les brosses en picot. C'est vraiment pas ce que je préfère parce que je trouve que c'est pas très agréable, ça vous pique un petit peu la paupière, la racine quand vous voulez l'appliquer. Mais je vous jure que celui-ci, il est top. Il vous allonge les cils, c'est un truc de fou. Il tient hyper bien la courbure au long de la journée. Donc pour les filles qui ont les cils un petit peu comme ça là, en rabais là, ben, je vous conseille vraiment de l'utiliser parce qu'il est vraiment très bien. Et ensuite un mascara que j'ai beaucoup porté tout au long de cette année, que j'ai bientôt terminé, que je porte encore aujourd'hui, c'est le Height Impact Mascara Impact Optimal, ça sera mis en français, de chez Clinique. Je l'adore, voilà, c'est une brosse comme ceci, donc il n'est pas en silicone. Je l'aime vraiment beaucoup, il fait de jolis cils. Le seul petit bémol un petit peu c'est que je trouve qu'il bave un petit peu au cours de la journée. Mais bon, ça voilà, on peut pas tout avoir. Mais voilà, je le trouve vraiment très bien, je pense que vous pouvez voir qu'il fait quand même d'assez jolis cils. Voilà, j'ai beaucoup porté au cours de cette année donc je ne pouvais pas faire autrement que vous en parler. Ensuite, en base à paupières, j'en ai qu'une seule à vous présenter, c'est le Paint Pot de chez MAC, vous l'avez vu dans absolument tous mes tutoriels make-up, je l'adore, ça vous fait tenir vos fards toute la journée, ça ne file pas dans les plis, si vous vous maquillez pas les yeux, vous pouvez l'appliquer, ça va vous camoufler tous les petits vaisseaux que vous avez, ça vous unifie la paupière. J'adore, c'est un produit qui n'est pas donné, je crois qu'il est aux alentours de 30 €. Donc moi je l'ai en teinte soft ocre, mais voilà, c'est clair qu'il coûte cher, mais franchement je l'ai utilisé toute l'année et regardez, il en reste encore plein quoi. Il commence tout juste à se creuser, donc je pense qu'il va me faire encore toute l'année 2016. Voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi, je pense que c'est un produit que je rachèterai indéfiniment. Ensuite on va passer aux yeux, et comment vous dire que pour moi ça a été extrêmement difficile de faire un choix. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément de palettes, j'adore ça. Les yeux c'est vraiment la partie que je maquille vraiment beaucoup. Un petit peu moins cette année je dirais, mais quand même beaucoup. Donc je me suis dit, allez, réfléchis vraiment, qu'est-ce que tu as le plus porté cette année. J'ai regardé ma vidéo de l'année dernière pour pas vous présenter non plus trop les mêmes choses. Donc voilà, ce qui s'est vraiment démarqué c'est ceci. Alors vous allez vous dire, tout le monde nous l'a présenté etc. Mais je pouvais vraiment pas faire autrement parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc ça c'est ma copine qui me l'a ramené des États-Unis et j'étais trop contente. Quand elle m'a dit qu'elle partait vivre à Chicago, je dis oh je vais te faire une liste et tout, faut absolument que tu me la ramènes, je la veux absolument. Donc c'est vrai que je l'avais eu un petit peu en avant-première, avant qu'elle sorte en France en tout cas. Et mon dieu quel coup de cœur. Donc c'est la semi-suite de chez Too Faced encore. Et voilà, je vous la montre. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle est quand même commence un petit peu certains fards à se creuser, notamment le fard Nougat qui est juste ici, que j'adore pour estomper les fards ou pour faire le creux paupière. C'est celui par exemple que je porte dans mon creux aujourd'hui. Voilà, elle est parfaite, l'odeur en plus de cette palette, enfin voilà, je trouve que ça y joue aussi. Moi j'ai un côté olfactif qui est quand même assez important au niveau de tout ce que j'utilise, j'aime que ça sente bon. Et voilà, si vous avez les yeux bleus, c'est vraiment une palette que limite je vais vous obliger à l'acheter quoi les filles, parce qu'elle est parfaite. C'est vraiment les tons marrons qu'il vous faut pour faire ressortir vos yeux. Vous pouvez faire de tout avec cette palette là, vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire des maquillages très légers, vous pouvez faire du cocktail, vous pouvez faire des maquillages colorés. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi la palette qui s'est démarquée tout au long de cette année, autant en hiver, en été, en automne, toutes saisons confondues. Voilà, c'est vraiment une de mes palettes préférées de toutes celles que j'ai dans mon rangement maquillage. Et ensuite, je ne pouvais pas faire autrement que vous la présenter. C'est celle-ci, vous allez vous dire oui elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Ouais elle est sortie il n'y a pas très longtemps mais franchement j'ai fait que l'utiliser. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas vous la présenter. Donc c'est le grand palais de chez Too Faced. Je vous ai pas tout sorti parce que vous voyez il est juste là. Le packaging de ce coffret était juste fabuleux. Je trouve que voilà, pour moi ça sort de l'ordinaire. C'est sûr, ça a un petit côté enfantin, mais toutes les filles, on aime ça. On aime ce petit côté girly, ce côté mignon. Parce que c'est vraiment ça, c'est mignon en fait, tout ce qui sort. Voilà, Too Faced sont vraiment très forts pour ça. Regardez juste le haut de la palette. Alors c'est sûr, il n'y a pas de miroir, hein, mais voilà, je trouve ça juste magnifique. On se croirait dans un palais où on a la fenêtre ouverte sur la tour Eiffel qui est illuminée dans la nuit. Voilà, c'est juste top. Et au niveau des couleurs, quoi, mais... C'est une palette qui m'a par exemple réconciliée avec des couleurs que je ne portais jamais. Je tenais absolument à vous le dire. Par exemple le doré. Donc là c'est le fard Wishlist qui est juste là.
ce doré là, je ne portais jamais de doré, je ne sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et depuis que j'ai découvert ce fard là qui a en plus une texture juste incroyable et une texture très crémeuse, voilà, ça m'a réconcilié avec le doré et je l'ai beaucoup porté. Je sais pas si ça se verra mais il est quand même pas mal creusé. Voilà, les blushs sont juste parfaits. Mais voilà, palette parfaite, il n'y a rien à dire. On passe au rouge à lèvres. Alors pour celles qui me connaissent bien, vous savez que avant je ne portais jamais de rouge à lèvres. Je détestais ça. Mais vraiment, alors je maquillais vraiment beaucoup les yeux, j'étais beaucoup dans le charbonneux. Voilà, je travaillais dans l'esthétique, donc il fallait que je sois toujours tirée à 4 épingles. Et je sais pas pourquoi, j'y arrivais pas. Et je dois dire vraiment, au cours de cette année 2015, clairement j'ai craqué mon slip pour les rouges à lèvres. J'en ai acheté beaucoup parce que j'en avais vraiment 2 ou 3 dans ma trousse à maquillage. Et c'était tout. Et j'ai eu de gros coups de cœur, notamment pour les rouges à lèvres MAC. Voilà, moi je suis arrivée après la guerre, hein, ça faisait très longtemps qu'ils existaient. Cette année je m'en suis acheté 4, donc c'est pas non plus énorme. Je trouve que c'est quand même des rouges à lèvres qui sont pas donnés. Donc mon premier coup de cœur c'est le Brave, voilà, je l'adore. C'est un rouge à lèvres facile à porter pour tous les jours. Voilà, je l'ai vraiment beaucoup porté. Ensuite, le Flout at Fabulous. Donc celui-ci pareil, hein, vous le voyez un petit peu partout. Celui-ci, j'ai adoré le porter tout cet été. Là, c'est un rétro mat, donc ça dessèche un petit peu les lèvres, mais par contre la tenue est juste excellente. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimé porter et je voulais vraiment vous en parler, c'est le tout premier rouge à lèvres de chez Elsa Makeup. Donc Elsa Makeup, pour celles qui ne le savent pas, est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la trouve très simple, elle fait pas de chichi et elle est vraiment en train de progresser, elle sort sa gamme de maquillage petit à petit. Et mon coup de cœur de sa gamme de rouge à lèvres, ça a été le Lace, qui a beaucoup été critiqué. Je pense que les filles, des fois, il faut être un petit peu indulgent. C'était une première pour elle. Moi, je l'ai beaucoup aimé, donc je vais pas faire comme les autres et dire que je l'ai pas aimé. Bah non, moi je l'ai aimé. J'ai trouvé l'application facile. C'est un rouge à lèvres mat qui est pour moi le nude parfait. Et voilà, je vous en ai beaucoup parlé, donc j'étais obligée de vous le ressortir dans mes favoris. Elle a réédité des nouvelles couleurs avec un nouveau packaging. Je pense que dès que j'aurai les sous, bah clairement je vais foncer me les acheter. Ensuite on va passer au rouge à lèvres liquide. Je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti au cours de cette année. Donc celui que je voulais vous présenter, c'est le Marvelous Mauve de chez Sephora que j'ai reçu il y a très peu de temps dans mon swap avec Julie. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, je l'adore, la tenue est vraiment folle. Je crois qu'ils sont à 13 € et quelques, donc c'est pas cher du tout. Et voilà, j'ai adoré le porter dernièrement, c'est un excellent rouge à lèvres. Ensuite un autre, pareil, que j'ai beaucoup porté, donc là c'est de chez My Little Beauty. Donc c'est le Red Band crème de rouge. J'adore. Alors par contre celui-ci les filles, je vous jure qu'il faut vraiment prendre le temps pour l'appliquer. Parce que si vous vous loupez, c'est foutu, vous pouvez plus l'enlever. Mais par contre voilà, je l'adore, c'est un gros coup de cœur. La tenue est pareil, est juste dingue à ce niveau-là. Et pour terminer, je ne pouvais pas passer à côté et ne pas vous en parler. Ce sont les Melted de chez Too Faced. Ce sont mes rouges à lèvres liquides préférés, je les adore. Celui qui est vraiment ressorti au cours de cette année, c'est le Melted Fig. Ça a été une nouveauté donc, qui est sorti en 2015. Je l'adore, il est parfait la couleur, mais j'en suis dingue. C'est un mauve un petit peu violet froid. Voilà, moi par rapport à ma couleur de peau, je trouve que voilà, c'est vraiment les teintes qui me vont. Je l'adore. Et récemment, le Berry, pareil, qui m'a été offert par Julie. Je l'ai adoré, je fais que le porter, j'ai vraiment porté là pour les fêtes beaucoup. Je le porte dans ma vidéo produit terminé. Ce que j'aime avec celui-ci, c'est que je peux mettre que du rouge à lèvres, un coup de mascara et il fait tout en fait. Donc voilà. Voilà les filles, on a terminé avec cette vidéo. Je pense que ça va être 28 minutes. Donc je ne sais, voilà, je vais essayer de raccourcir un petit peu au mieux cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Moi je file au travail parce que sinon je vais être en retard. Et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.